Tu stresses vraiment là? Allez, chin. Bah, en vrai, 10 minutes, ça va. 30, À la c'est tienne. beaucoup, quand même. Bonjour à tous. Je suis ici présent avec Alex, Ah, ça filme pour de vrai? le pro du marketing sur le SEO précédemment et maintenant sur Facebook Ads pour ses marques, qui a rejoint Reset Lab il y a 3 mois. 3 mois, ouais. 3 mois exactement. Ça passe très vite, 3 mois. Et qui a rejoint Bangkok quand? Il y a 3 mois. Il y a 3 mois. Il y a 3 mois. T'es arrivé à Bangkok, tu t'es dit il me faut le meilleur coach de Bangkok, absolument. Exactement. Et du coup, il s'est lancé avec Reset Lab. Bah mec, enchanté, hein. Enchanté. T'as l'air super à l'aise. Ouais. Ah, moi, je fais pas de content, donc c'est vrai que c'est une première. C'est une conversation, Ouais, c'est pas du content. c'est ça. Le but, c'est qu'on échange aujourd'hui pour voir un petit peu comment tu as évolué ces 3 derniers mois, grâce ou pas grâce à moi, sur certaines choses évidemment, grâce à la communauté aussi que tu as rejoint, Ouais. et grâce à toi-même aussi, aux efforts que tu as fournis, parce que tu as fourni des efforts. Comment tu te présenterais déjà rapidement? Un mec qui fait de l'e-com, qui est expatrié, qui adore la progression. Adore la progression. Ouais, un mec simple quoi, un mec, simple, tout simplement. un chill guy, just a chill guy. C'est ça. C'est quoi ta vie en ce moment, tu dirais? En ce moment, la vie ici est pas mal quand même. Ouais. La vie ici, elle est vraiment pas mal. Franchement, je kiffe mon quotidien. On peut bien bosser, on peut aussi bien kiffer quand on a bien bossé. Il y a vraiment tout ici, en termes de resto, café, d'activités, Ouais. de sport. Donc franchement, là en ce moment, je kiffe bien, j'avance bien vers mes objectifs. J'ai une vision qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire perceptible, c'est pas vraiment le mot que je cherchais, mais tangible, on va dire. Ok, tangible. Plus visible qu'avant. Ouais. Et plus détendu en vrai. Et là, j'ai l'impression d'avancer tout en vraiment kiffant le quotidien, tu vois. Magnifique. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu avais par le passé? Si je devais comparer à l'année dernière, non, concrètement non. Après, il y a eu du chemin. Ouais. Mais là, en tout cas, cette année, je sens que vraiment la direction est vraiment meilleure, mais genre x5 quoi. x5. Magnifique. Ouais. Où est-ce que tu en étais, toi, avant qu'on commence ensemble Reset Lab, l'accompagnement, la communauté, dans ta tête, ton quotidien, ton business, ça ressemblait à quoi? J'ai rejoint il y a 3 mois, donc c'était début d'année, Ouais. janvier, février, je me rappelle plus. Mhm. Comme je disais l'année dernière, difficile, très difficile. J'ai pas atteint les résultats que je voulais. Ouais. Et j'étais en mode, en gros, c'est soit ça te détruit, soit ça te rend plus fort, tu vois. Mhm. L'année dernière, t'as pas eu le résultat que tu voulais, donc faut vraiment pas faire les mêmes actions. Ok. Il faut vraiment changer radicalement, Ouais. que ce soit en termes d'identité, en termes d'habitude. Par rapport à ça, je me suis dit, il faut que je change radicalement. Et donc, il faut que j'ai des méthodes assez radicales. Typiquement, il fallait que je sois radical sur les habitudes de téléphone. Je n'étais pas non plus celui qui scrollait le plus, mais c'est vrai qu'en période de stress, j'avais tendance à forcément beaucoup plus scroller. Le problème principal, on en reparlera, mais c'était principalement lié au sommeil, on va dire. Au mieux, 1h du matin, en moyenne, je dirais 2h, voire 2h30, Ouais. en moyenne, je dirais. Et en période Q4, c'était donc là Q4 l'année dernière, c'était Ouais, monté ouais. jusqu'à 3h, 3h30 parce que bon, c'était le rush, etc. C'est les périodes où je bosse le plus. Ouais. Quand je suis lâché dans l'état naturel, entre guillemets, c'est Dans l'état naturel. ce qui vient, C'est ta baseline. c'est vers ça que je vais, quoi. tu vois. Ouais, je c'est vers comprends. ça que je tends. Le problème, c'est que moi, j'avais conscience quand même que c'était assez mauvais pour moi, même si mon excuse, c'était quand même que j'arrive à bien bosser le soir. Parce que voilà, t'as pas d'interruption, il n'y a personne qui te parle, voilà, t'es focus, on va dire. Ouais. Mais c'est vrai que, quoi que tu dises, ton cerveau il n'est pas forcément 100% frais, donc tu es amené à faire plus d'erreurs. Ouais. Tu n'es pas forcément amené à prendre des bonnes décisions le soir, surtout tard. Ok. Typiquement, avant, l'année dernière, j'allais beaucoup, dès que je me connectais le matin pour bosser, j'allais sur YouTube Ouais. et je pouvais aller d'une vidéo à une autre et en fait, je perdais du temps, je n'étais pas Ouais. focus. Ça, plus le fait de parfois de checker le téléphone, Mhm. en vrai, les sessions du matin n'étaient pas très productives, Ok. avec du recul. Les journées où le matin j'étais super productif et j'arrivais à atteindre mes tâches de la matinée, la journée se passait bien, que ce soit en termes d'humeur, que ce Ouais. soit en termes de confiance en soi et de productivité moyenne sur la journée, tu vois. Bien sûr. A contrario, quand je faisais une journée où le matin j'arrivais à bosser qu'une demi-heure et le reste c'était pas forcément du scroll, mais checker le téléphone pour des trucs qui sont pas des tâches principales, Mhm. ou alors regarder du YouTube pour des vidéos qui sont pas forcément importantes sur l'instant T, en fait la journée se passait moins bien de manière générale. Ok. Ça c'est la conviction que j'avais, mais c'était dur à traquer. Là-dessus on a pas mal bossé. Ouais.
Mais globalement, c'était un peu mon challenge numéro 1, c'était un peu de recalibrer mon sommeil Mhm. et même si aujourd'hui je me réveille pas à 5h du matin, tu vois, je me réveille quand même plus tôt et surtout le deep work du matin, c'est vraiment le 80-20 pour moi en tout cas et c'est ce qui fait que ma journée découle bien entre guillemets. Et donc ça c'était le challenge. J'ai compris que tout découlait finalement de ça, tu vois. En tout cas pour moi, c'est ce qui marche pour moi. Ok, donc t'en étais là dans ta tête, rapidement, t'étais dans quel état d'esprit? Je me rappelle quand on a fait le premier call, j'étais quand même en mode guerre. Et ce que je me souviens, c'est que j'étais motivé parce que j'avais fait ce bilan de ok, l'année dernière, j'étais franchement à 30% de mon potentiel. Mhm. Ça m'avait créé pas mal de frustration, Bien sûr. limite de l'énervement. Et là, tu crois que t'es à combien là, rapidement, de ton potentiel? Là, franchement, un bon 70-75 parce qu'on Ah ouais, quand même. peut toujours aller chercher. Ouais, je sens que j'ai encore des trucs à aller chercher, Ouais. mais Mais t'es plus en mode. non là. T'es moins dans la culpabilisation. Ouais, complètement. Et en vrai, ma routine a totalement changé, tu vois. C'est juste que y a certaines habitudes qui sont bien pour moi, je les priorise. Mhm. Il y a aussi un certain équilibre Ouais. que je priorise aussi maintenant. Avant, t'avais pas d'équilibre? Ouais, non, il y avait déjà, ça m'arrivait, il y avait une période, pas toute l'année dernière, mais une bonne moitié, je dirais, je pense que je travaillais tous les jours, tu vois. Mhm. J'avais pas forcément de pause. Ouais. Là, bon, je travaille 6 jours par semaine et je fais une pause, mais vraiment une pause à 100%, Ouais. ce qui est vraiment bénéfique au final. Mhm. C'est con, mais des petites habitudes qui font juste le gros deep work du matin et le sommeil, ne pas partir dans l'extrême. Ouais. Rien que ça, rien que ça, tu vois, ça peut bouger tout le reste. Ouais. Que ce soit l'année dernière ou cette année, j'avais déjà entre guillemets un plan sur l'année, des objectifs de tâches que je dois faire, etc., de résultats aussi, mais de tâches, ce qui est important. L'année dernière, vu qu'il n'y avait pas ce cadre, d'une part, je pouvais être amené à faire plein d'autres tâches différentes, mais qui n'étaient pas. Mais pas des tâches à haut levier, quoi. Voilà, exactement. Comme je travaillais à une période qui n'était pas simple, Ouais. qui dit se coucher à 2h, 2h30 en moyenne, voire plus, fait que je me réveillais vers 11h, voire même 11h, 11h30. Ouais. Certaines périodes, c'est rare, mais midi, on va dire, mais en moyenne 11h. Et en vrai, quand tu te réveilles à 11h, ta matinée elle est un peu foutue, tu vois. Si tu manges un peu, si tu fais 2-3 trucs le matin, tu commences à bosser à midi, en fait, ta matinée elle est déjà foutue. Bien sûr. Et en fait, là où ça m'impactait moi beaucoup, où je m'en rendais pas forcément tant compte, ça avait plus d'impact que ce que je le pensais sur mon estime de soi et sur mon humeur. Ouais. Et qui dit humeur dit, en fait, si t'es stressé, si t'es énervé, si t'es frustré, par définition, t'es pas détendu. Et si t'es pas détendu, tu prends pas forcément les bonnes décisions. Ok. Et en fait, les choix que tu vas faire sont plutôt orientés court terme et non pas long terme. Et en business, a priori, il faut faire plutôt les choix à long terme. C'est un jeu de décision, ouais. Exactement. Et même si on parle purement en termes de qualité de décision, c'est pas bon. Et en termes de priorisation, bref, en tout cas, t'es influencé et t'es influencé négativement. D'accord. Et aussi le gros point qui était important, je voulais me réveiller plus tôt, Ouais. mais j'y arrivais pas. Bon, pour certains, ça va paraître con, mais pour moi, ça demande énormément de volonté. Mon estime de soi baissait tout simplement. J'étais moins confiant. Et du coup, si t'es moins confiant et que t'es moins confiant vers l'atteinte de tes objectifs, Ouais. Envers ce que tu dis que tu ferais toi et que tu fais pas. Ouais, exactement. Sur le business, t'es moins confiant sur les actions que tu mènes. Ouais. Et du coup, si t'es moins confiant, déjà, t'agis pas comme il faut, tu mets pas les actions qu'il faut, l'exécution qu'il faut, t'as pas forcément les résultats qu'il faut, quoi. Du coup, ça te faisait quoi à toi de savoir que tu performais pas autant que tu le pouvais? Ça m'a créé pas mal de frustration, l'impression d'avoir pas perdu une année, mais d'avoir perdu du temps, en tout cas. Ouais. Forcément, si t'agis à 30%, c'est comme si tu avais perdu 60-70% de l'année, entre guillemets. Ouais, quand même. Ouais. En tout cas, en termes de productivité. D'accord. Donc, principalement frustration, ouais. Et ça fait combien de temps que tu étais dans cet état-là? En vrai, globalement, c'était surtout sur l'année dernière. Ouais. L'année dernière, un bon 6 mois, 8 mois où j'étais vraiment à sous-performer. C'était pas forcément utile. Ah, je comprends. Ouais. Du coup, en début d'année, tu as eu cet élan de motivation que tout le monde a en début d'année. Exactement, ouais. J'ai réussi à te trouver au bon moment aussi. Exactement. Et tu as eu une petite hésitation, même une grande hésitation éventuellement avant de signer à cause du prix. Ouais. C'est quoi qui t'a quand même fait passer le cap? Tout simplement que si je faisais les mêmes actions, j'allais obtenir les mêmes résultats. Donc il fallait forcément que je teste des choses totalement différentes. Tu vois. Ok. Et je pense que le fait d'investir sur soi,
Moi, j'ai jamais eu de problème à réinvestir dans mon business. Ouais. Toujours réinvestir, etc. Mais jamais vraiment sur moi, tu vois. J'ai jamais payé de coach sportif, alors que peut-être que je devrais, hein, sûrement. Jamais de psychologue ou d'autres. En tout cas, j'ai jamais réellement investi sur moi. Ouais. Et là, franchement, je me suis dit, c'était un peu le déclic. Et, il fallait que je teste des choses radicalement différentes. Et du coup, maintenant, avec du recul, tu te dirais que le prix était justifié? Ouais, parce que en fait, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que très souvent, le bottleneck numéro 1, le blocage numéro 1 en business, c'est nous-mêmes. C'est entre guillemets le fondateur d'une boîte. Et parce que ta boîte n'ira pas chercher le x10 si toi-même tu ne changes pas en termes de compétences, en termes de skills, d'être, pas de savoir-être, mais de mindset. Comment on appelle ça, de mindset tout simplement. C'est un peu bateau, mais c'est réel. Ouais. Souvent, on est le bottleneck numéro 1 de notre business, quoi. Les gens ils vont se dire que je suis super cher en voyant ça. Ouais. Tu trouves ça cher, toi? Non, en vrai, non, parce que en fait, c'est vrai que c'est difficile à mesurer. C'est difficile à mesurer parce que c'est pas, c'est pas comme l'e-com. Là, j'envoie 1 euro en pub, j'ai ROS 3 directement. T'as la KPI qui va avec. Voilà, là le retour il est pas immédiat. C'est pour ça que c'est plus dur à traquer. Mais en vrai, c'est un investissement qu'il faut faire. Tu mettrais un ROS de combien sur cet investissement? Non, c'est dur de dire un chiffre, mais honnêtement, on voit l'impact concrètement. Ouais. On voit l'impact parce que, en fait, comme je te disais, si tu pars du principe où tu agis à 30% de tes capacités, mathématiquement, si tu passes à 60-70, voire un peu plus sur la durée, forcément les résultats vont suivre, tu vois. Bien sûr. Alors forcément, en business, ça vient pas tout de suite. Ouais. Je vois clairement la progression, tu vois. Donc c'est un ROS d'au moins de 3, quoi. Ouais. Facile. Ouais. Et t'as envie de scaler là. Ouais. Là, il faut ajouter des créas dans la campagne, là. Exactement. Il y a quoi d'autre qu'on a fait qui t'a vraiment parlé et où t'as vu vraiment la différence? Déjà, le fait de mieux gérer son stress, ça c'est une vision que tu m'as apportée que j'avais pas forcément. Moi, j'étais toujours dans l'urgence. Même si on sait que le stress c'est mauvais, bien sûr, je pense que c'est encore plus mauvais que ce qu'on croit. Le stress peut littéralement apporter des maladies, tu vois. Donc, clairement. C'est super important de le traiter. En business, c'est très très important parce que ça impacte le sommeil, ça impacte l'humeur, ça impacte la confiance en soi. Ouais. Et donc mathématiquement les résultats. Le fait de le conscientiser, le fait de se dire c'est ok de relâcher de temps en temps. Parce que finalement le repos et le relâchement ça fait partie de la performance. Encore cette semaine j'ai vu l'impact, tu vois, sur, comme on en parlait, sur une tâche où je galérais, ça me créait de la frustration. Le matin j'y arrivais pas. Le soir je suis parti au Muay Thai en mode c'est ok, tu vois, au pire je reprends le taf le lendemain. Après j'ai retaffé parce qu'en fait je me sentais bien, je me sentais détendu. J'avais une vision vraiment du dessus, global. Je sentais que j'avais une meilleure créativité, tu vois. Et ça, c'est des trucs qui sont durs parce que on a du mal à le traquer. Bien sûr. Et quand on fait l'effort de noter, ok, est-ce que là je vois l'impact, est-ce que non? Finalement, oui, c'est vraiment tangible, tu vois. Le fait aussi d'être confiant sur sa capacité d'atteindre les objectifs. Quand tu fais x10 sur les objectifs, au début, tu n'y crois pas trop. Tu te le dis, tu te le répètes, mais tu n'y crois pas vraiment, tu vois. Tu croyais pas avant? J'y croyais pas vraiment, tu vois. Et donc, on a pu faire ce travail-là. Aujourd'hui, je suis vraiment convaincu que c'est largement possible, tu vois. Je pensais beaucoup en soit tout, soit rien. Soit tu fais une séance de sport complète tous les jours et très bonne et t'en fais 4-5 fois dans la semaine. Soit genre, je sais pas, t'as une demi-heure, tu sais que tu peux faire une séance de sport et tu vas sentir les bienfaits. Ouais. Mais je vais pas la faire parce que c'est pas ma séance de base qui dure, je sais pas, 45 minutes. Et elle sera pas aussi bonne, donc je vais pas la faire, tu vois. Et c'est complètement con parce qu'entre faire une séance qui est bonne à 70% et rien faire, forcément, c'est logique que... Mais j'avais beaucoup cette pensée-là et je l'ai de moins en moins. Et ouais, pour grandir dans la durée, on peut pas faire du 100% tout le temps. Mais c'est ça. Et c'est con, mais au début, quand tu me parlais du sommeil et que tu me disais se coucher à 23h, c'est comme si tu me disais se coucher à 23h, c'est bon parce que tu as 1 heure de sommeil avant minuit. C'est comme si dans ma tête, je me disais 23h30, du coup, ça sert à rien. Tu vois. Ouais. Sauf que c'est donc autant se coucher à 2h. Ouais, voilà. Donc ça... C'est vrai que dit comme ça, c'est assez con, mais c'est un peu comme ça que je pensais, tu vois. Ouais, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, hein. Surtout dans Reset Lab et tout, c'est du tout ou rien, du noir ou blanc. Ouais. Sauf que quand tu arrives à faire beaucoup de grilles, c'est là qu'il y a des résultats, quoi. Complètement, ouais. Tous les jours d'avoir des actions et d'avancer, même si tu fais une tâche de faire 10 créas dans la journée et que tu en fais 5, c'est toujours mieux que de se dire ok, aujourd'hui je suis pas dans le bon mood, je vais pas en faire, tu vois. C'est con, mais juste passage à l'action constant, sans être dans le tout blanc, enfin blanc ou noir, tu vois. Bien sûr.
Donc, Très bien. ça, c'est important. Ok. C'est quoi qui a été le plus efficace pour toi dans l'accompagnement? Moi, je l'ai pris aussi en partie pour, comme je disais, la comptability, Ouais. pour vraiment s'assurer que je reste dans le cadre de ce qu'il faut faire. Ce qui a été vraiment impactant dans les coachings, c'est tout le monde sait que le sommeil c'est important, tout le monde sait que le stress c'est important, etc. C'est là où tu as vraiment bien réussi, c'est qu'en fait tu fais amener à la personne qu'elle conscientise la chose et qu'elle se rende compte par elle-même que c'est réellement important. Est-ce qu'il y a eu des blocages en particulier que tu as réussi à faire sauter? Moi je suis dans l'e-com et je faisais quasiment que du SEO et du SEA. Ouais. Et là j'ai vraiment fait un virage à 90 degrés vers les brands et vers Meta. Tu vois. Et donc je me mentais un peu aussi à moi-même. Et donc tu m'as aidé à faire ce virage. Et aussi le fait j'avais une croyance limitante qui était sur le fait de lancer aux US. Tu vois. Je pensais que c'était vraiment trop concurrentiel et que c'était trop compliqué. Dans ma tête, je partais du principe où je le fais pas parce que c'est pas impossible, mais c'est trop dur, du coup je le fais pas. Et du coup j'avais une idée qui était arrêtée là-dessus. Et en fait là-dessus ça m'a vraiment fait débloquer un truc, complètement débloqué quoi. Et tu as encore des idées arrêtées comme ça où tu arrives un peu à les négocier différemment maintenant? Aujourd'hui, en fait, dès que j'en ai une, je viens la challenger. Enfin, là, dans l'exemple des US, je me disais non, il me faut plus de trésor. Tu vois. Alors qu'en fait, c'était totalement faux. Et donc, je m'étais mis à un chiffre qui était élevé alors qu'il n'y avait pas du tout besoin de ça, tu vois. Maintenant, j'essaie de le challenger plutôt en mode, ok, si tu as cette idée-là, déjà, faut pas se dire c'est impossible. Est-ce qu'il y en a qui le font? S'il y en a qui le font, c'est que c'est possible. Et donc, du coup, il faut plutôt se dire comment faire ça plutôt que non, c'est impossible, tu vois. Tu vises quoi toi pour dans les 3 prochains mois? Est-ce que ça parle chiffres ou pas? Bah tu peux parler chiffres, c'est toi qui vas. Ouais. Moi, les 3 prochains mois, j'aimerais bien stabiliser à 15 KD. Ok. 15 KD en e-com, ouais. Et des objectifs autres que le business? Bah, globalement, moi en perso, là moi je me sens bien, donc j'ai envie de dire continuer sur cette lancée, tu vois. Ouais, t'es satisfait de toi aujourd'hui? Pas satisfait, je sais que je peux aller chercher plus, bien évidemment. Ouais. Mais en tout cas, je suis satisfait de la direction que j'ai prise. Ok. Et déjà, si je pouvais maintenir ce cap-là, Ouais. ce serait génial, tu vois. Et si tu n'avais pas fait l'accompagnement Reset Lab, t'en serais où aujourd'hui? Je pense que déjà, il y aurait eu plein de réalisations que j'aurais pas eues. Il y a aussi eu des rencontres en physique, en présentiel. Ouais. Comme on le disait, parfois il y a des choses qu'on sait, mais on sait, voilà, on l'a entendu 5 fois, 7 fois. Mais le fait de quelqu'un te le dise en présentiel et qu'il l'a fait, et tu te dis, en fait, ce mec-là est normal. Il l'a fait, il a atteint ce truc-là, et en fait, tu as cette réalisation en plus que tu n'aurais pas eu en regardant des vidéos YouTube, tu vois. Bien sûr. J'aurais vraiment pas eu ce cap que j'ai actuellement, où en gros là, c'est comme si c'était tout droit, tu vois. Donc, voilà. Si tu pouvais parler à quelqu'un qui est dans la même situation que toi, avant Reset Lab, tu lui dirais quoi? Je vais me répéter, mais investir sur soi, c'est vraiment un truc qui est négligé. Moi, je connais plein de gens qui réinvestissent toujours dans leur business, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais le business, il va jamais croître beaucoup plus rapidement que ta propre personne, tu vois. Et c'est important que nous-mêmes, on passe certains caps, certains niveaux, en termes d'état d'esprit, en termes de croyances. Je le voyais en fait d'un point de vue extérieur, je voyais que tous les gens qu'on voyait avoir un potentiel de dingue, en fait, chacun avait des croyances limitantes. Alors, c'est un mot bateau, mais vraiment, aujourd'hui, je suis vraiment persuadé que n'importe qui a un potentiel de dingue et qu'on se limite tous. Les baisses de momentum, les baisses de motivation, etc., t'en as vécu pendant l'accompagnement et tu vas en revivre après, c'est sûr. Ouais. Ça va être quoi aujourd'hui, ta façon de gérer ça? Ça va être différent? Tu m'as fait me rendre compte pendant le call que c'est aussi parce que j'avais pas tenu en fait ma routine. Et forcément, si tu n'as plus ce cadre-là, tout le reste se casse la gueule. Et toi, tu t'en rends pas compte parce que ça vient pas en une journée. Peut-être pas en 2, mais en 3, 4, 5 jours. En fait, ça se fait petit à petit. Donc, tu le sens pas s'installer. Et en fait, tout s'écroule finalement. Tu dirais que c'est quoi aujourd'hui qui est différent dans ta manière de voir la vie? Cette année, ce début d'année, je sens que j'ai énormément évolué. Entre toi qui as les croyances que tu as héritées de la France et toi qui as totalement retravailler ton identité, tes croyances. Il y a vraiment 2 mondes totalement différents. Si j'avais un message à transmettre en vrai, à la caméra aujourd'hui, ce serait que vraiment, aujourd'hui je suis vraiment persuadé que n'importe qui a vraiment énormément de potentiel. Ça passe vraiment par forcément le mindset et beaucoup les croyances. On le croit un peu, tu vois, mais on n'en est pas persuadé, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est principalement ça sur les derniers mois qui a évolué pour moi. Ouais. C'est vraiment cet aspect mindset, croyance. Je savais que c'était important le mindset, bien sûr.
et je le travaillais, tu vois. Mais là, je le travaille différemment et j'agis un peu comme s'il n'y avait pas de limite. Et je pense que quand tu agis comme ça, tu as des résultats qui sont totalement différents. J'ai déjà cassé des barrières que j'avais depuis un an et demi. Par rapport à avant, tu avais des grands objectifs qui te paraissaient durs à atteindre et maintenant, tu as l'impression que tu vas être capable d'atteindre ces 15K day comme tu t'es dit, quoi. Ouais, en tout cas, j'ai la certitude que je vais les atteindre cette année. Ça, c'est certain, tu vois. En combien de temps, je sais pas, mais je sais que ça va arriver cette année. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage à qui tu recommanderais Reset Lab? Si la personne travaille pas mal et que ça vient pas, c'est que peut-être que ça vient d'autre part. Donc, comme on disait, je pense que ça vient plutôt du perso. Je pense que si on prend du recul et qu'on se dit, bah, ok, ça fait 3 ans que je bosse à fond, même 2 ans, tu vois, je bosse vraiment, je me la donne, etc. Je me forme, j'exécute, mais les résultats sont pas là. C'est que je pense que ça vient plus du perso, tu vois. Okay. Soit c'est les habitudes, soit c'est les croyances. Donc ce serait une personne dans ton entourage qui a des croyances qui soit soit malheureusement elle aurait un peu d'ego, ce qui fait que elle prend pas trop les conseils des autres. Ça, et aussi la prise de décision dans les tâches que tu vas prioriser, dans le véhicule que tu vas choisir. Là, moi aujourd'hui, j'ai changé de véhicule parce que je sais que mon ancien véhicule business n'allait pas faire x10 cette année. C'était impossible ou alors quasiment impossible, tu vois. Et j'ai eu du mal, tu vois, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Bien sûr. Tu résumerais comment Reset Lab en une seule phrase? Je suis pas très bon pour faire ça, mais... Fais une grande phrase déjà. Ouais. Comment tu décrirais Reset Lab? Tu viens de me faire penser, désolé je divague, mais ça c'est aussi un des trucs auxquels tu m'as fait travailler là-dessus. J'ai envie de dire un psychologue pour entrepreneurs, quoi. Ok. C'est pas comme ça que je l'aurais défini de base. Alors c'est pas du tout, t'es pas du tout psychologue, mais pour débloquer la performance, il faut déjà identifier ce qui bloque. Bien sûr. Le traiter et pas rester avec des blocages de con comme ça. Je sais pas, mais t'as des croyances qui te bloquent depuis 1 an, 2 ans et c'est juste dommage, quoi. C'est juste du potentiel gâché tout simplement. Ouais, complètement. Alors du coup, j'ai pas résumé en une phrase, mais déblocage, mindset et j'ai envie de dire performance parce que pour moi ça en fait partie, tu vois. Tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite encore avant de se lancer avec Reset Lab ou d'envoyer le premier message? Prends un psycho like Max. En fait, tout dépend du stade de la personne, tout dépend aussi de ses objectifs, tu vois. Mais moi, dans mon cas, j'ai été frustré, je sentais que j'avais un potentiel, comme beaucoup, et je sentais qu'il n'était pas exploité comme il fallait, tu vois. Donc, si tu as déjà agi sur certaines choses et que ça n'a pas marché, c'est que ça vient d'autre part, tu vois. Souvent du perso, je pense. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose à dire en plus? Déjà, j'ai kiffé. Ouais. J'ai kiffé. Comme je disais, c'était une première d'investir sur moi. Donc, très bonne expérience. Ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait, tu arrives à mettre le doigt de manière précise sur les choses et les blocages. Non seulement sans jugement, tu vois, parce que ok, ton entourage peut t'aider à te lever plus tôt, mais en fait, il va pas t'aider de la bonne façon. Il va t'aider en te faisant culpabiliser. Et ça aide pas en vrai, ça aide pas. Là où toi, en fait, sans jugement, tu vois, même si une semaine, t'as pas fait ça, le fait de pas juger, tu vas pas culpabiliser, en fait, tu vas juste te dire, ok, là j'ai pas réussi, mais et en fait, en recentralisant pourquoi c'est important pour toi, et en fait, ça, tu l'amènes d'une manière logique, et logique pour la personne, et le fait de le conscientiser et de comprendre pourquoi, pour avoir une meilleure productivité le matin, pour que toute la journée découle bien, pour prendre des meilleures décisions, etc. Et en fait, tu comprends que c'est ça le 80-20 et que c'est la fondation. Et c'est un truc tout seul, tu n'arrives pas forcément à t'en rendre compte. Et pourquoi je dis que c'est comme un psychologue, c'est que tu vois, un psy, on lui parle. Et c'est aussi en lui parlant qu'on se rend compte de certaines choses. Tu vois. Et comme quand on est dans le business, ça arrive d'être seul parfois. On n'a pas forcément ces trucs-là. Et on rumine aussi les mêmes pensées, donc ça aide pas forcément. Bien sûr. Moi aussi, mec, j'ai kiffé. Tu as bien travaillé, tu as bien avancé, tu t'es remis en question. Et ouais, tu as fait le taf. Merci. Tu as été un super membre à Bangkok de Reset Lab. Et tu l'es toujours, d'ailleurs. Mais c'est vrai que ouais, tu as fait du chemin et surtout sur le côté croyance, etc. Je pense que ça va vraiment payer cette année-là et que tu vas sans aucun doute atteindre tes objectifs. C'est certain, ouais. Et surtout, quand je prends du recul, la personne que je suis en train de devenir,
je vois que ça va dans la bonne direction. Mhm. Et du coup, bah, mathématiquement, les résultats vont suivre. Donc, Carrément. je suis fier de tout ça, quoi. Bien joué, mec. Je te check. Allez. Donc, Ouais. on te souhaite quoi là, du coup, pour cette année? Bah, maintenir le cap et atteindre les objectifs, tout simplement. Ben, let's go, mec. Hein. Let's go. Merci à toi. Merci, Max. Ciao, ciao. Ciao, ciao.